C'est parti, on est toujours le 7 décembre. On a fait une petite pause de quelques minutes, histoire de se poser. On va prendre les messages, les conseils des maîtres ascensionnés par rapport à ces messages qu'on vient d'avoir. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir des messages? Oh, on nous parle de flamme sœur ici, alors. Peut-être une flamme jumelle. Ah, deux flammes jumelles qui se sont séparées, qui ont été travaillées sur elles et qui reviennent à leur union. Bien possible, bien possible. Allez, maître ascensionné, s'il vous plaît. On va trier les cartes en ce 7, 8. Il n'y a pas de temps. C'est les messages du moment. Allez, on va couper. Hop. C'est parti, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Quels sont les messages à faire passer? Oh, merci. On nous parle... on a un changement positif qui arrive ici. On l'avait déjà vu hier avec l'oracle de la spiritualité. Il y a un changement positif qui arrive pour vous. Ça, c'est clair. On nous parle de loi spirituelle de l'attraction. Ici, il y a deux personnes qui s'attirent. J'ai bien l'impression. Oh, merci. On nous parle d'une femme ici, d'une mère, d'une épouse, d'une sœur ou d'une fille qui est attirée ou qui va attirer quelqu'un à elle. Ou qui attire quelqu'un. On nous parle d'un changement positif. Ouais, on nous parle d'une femme qui va attirer à elle un changement positif en faisant peut-être des changements, puisqu'ici on a la roue derrière cette femme. Alors la roue, eh ben, pour moi c'est la roue qui tourne. Il va y avoir un retournement de situation, j'ai l'impression. Ouais, et cette femme est en train d'attirer à elle un changement positif. On nous parle d'utiliser sa magie. On a peut-être cette femme qui est magique et qui a peut-être des pouvoirs ou des dons. Ou justement, on parle d'intuition. Je reprends toutes les cartes par rapport au tirage. C'est possible que cette femme, en tout cas, elle est très belle, très très belle. C'est une belle femme. Si vous êtes cette femme, vous êtes très belle. Hein. Vous avez beaucoup de charme. Vous êtes très douce, très lumineuse. Quelqu'un de très tendre parce qu'on a le rose un peu partout. On nous parle de spiritualité ici, je pense, d'utiliser sa magie ici parce que cette carte elle est violette, je dirais ça comme ça, et d'utiliser sa magie pour pouvoir retourner une situation ici au positif. Ouais, ouais, ouais. On nous parle ici de guérison énergétique pour cette femme qui va utiliser toutes ces ressources qu'elle a en elle pour pouvoir attirer des choses positives. Bien, mais génial. Merci les maîtres ascensionnés. Quels sont les autres messages? Merci. On nous parle de boire davantage d'eau. On dit à cette femme qu'elle ne boit pas assez. Elle devrait boire plus pour pouvoir guérir de ses énergies et utiliser au mieux sa magie. Si on nous parle de santé et guérison, vous voyez, on vous le redit ici avec Hilarion. Pour guérir et retrouver la santé, on a cette femme qui doit boire beaucoup plus d'eau. Se purifier peut-être, faire plus de bains. Ouais, boire beaucoup plus d'eau. On nous parle de se materner. Si on vous dit maternez-vous, prenez soin de vous. Oui, on demande à cette femme de faire attention à sa santé et de pouvoir être sur le chemin de la guérison et de ce fait de boire davantage d'eau. Hein. C'est le conseil qu'on lui donne. On nous parle de persévérance. Il y a une femme qui est persévérante
ou qui doit l'être en tout cas. On vous dit de persévérer et de considérer le point de vue de l'autre. Ah, on vous demande d'écouter la personne que vous avez face à vous peut-être et d'être dans la persévérance par rapport à ça. De prendre en compte les opinions de l'autre ou des autres pour cette femme. Oui, en tout cas, il y a un changement positif qui arrive. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à cette femme qui doit considérer le point de vue de l'autre et persévérer dans le fait de je ne sais quoi, d'utiliser sa magie peut-être. Hein. Persévérer dans une situation. On nous dit, détachez-vous du drame. On dit à cette femme de considérer le point de vue de l'autre, mais de se détacher du drame. Peut-être de ne pas prendre en compte les plaintes de cette personne. Peut-être que cette personne va tourner ça au drame. On vous demande de ne plus penser peut-être à des choses qui ont été négatives. D'écouter la personne qui est en face et de persévérer dans l'objectif que cette femme, ou si vous êtes cette femme, que vous vous êtes fixé ici. Hein. On vous dit de purifier et de protéger vos énergies et de vous détacher du drame. Bien. On reparle de purifier, de boire beaucoup d'eau, de purifier ses énergies pour pouvoir guérir et se détacher du drame. Et de persévérer dans ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être le fait d'utiliser votre magie, si vous avez peut-être des dons dans l'art ou dans quelque chose comme ça. On vous parle d'attirer le positif. Peut-être que vous êtes une femme qui avait le don d'attirer le positif à vous. Alors là, vous avez de la chance, hein, si c'est ça. Vous êtes peut-être quelqu'un qui savait retourner les situations du négatif au positif. Et ici, vous allez avoir cette chance. On vous demande de faire attention à votre santé, de boire plus d'eau, de faire attention à vous, de persévérer dans vos objectifs et de considérer le point de vue de l'autre en vous détachant du drame. De tout ce qui est négatif. Ne vous occupez pas de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe autour de vous, de ce qui est mauvais, négatif, nuisible, dramatique. Tout ça, ne vous en occupez pas et purifiez et protégez vos énergies par rapport à tout ce qui est dramatique. Protégez-vous et purifiez-vous. Ne vous mêlez pas à ce drame. On vous dit de rester concentré. Voilà, rester concentré et persévérer. Hein. Vous êtes peut-être en train de faire un travail, alors on vous parle de magie, je ne sais pas, d'attirer le positif, d'attirer le positif. Vous êtes peut-être une sorcière, qui sait. Vous avez peut-être un don pour transformer, je vous dis, les situations négatives en positif. Et de voir le positif. Peut-être que vous voyez vous voyez le positif tout le temps. Vous êtes quelqu'un de joyeux, positif, éclairé, lumineux. Et peut-être c'est une magie, c'est une sorte de magie. Hein. C'est une sorte de pouvoir, c'est une sorte de don qui attire à vous le positif, qui permet de changer, faire tourner les roues de tout ce qui est dramatique et de transformer tout ça en positif. Peut-être que vous avez cette capacité à voir le positif dans le négatif. Je suis en train de chercher. Hein. En tout cas, on vous demande de vous purifier, de vous protéger vos énergies. Hein, et de vous détacher du drame pour pouvoir rester concentré sur votre sujet et de persévérer. Ici, on vous parle de méditation. On vous dit de méditer. Ah, c'est tout un travail à l'intérieur de vous, en fait, si vous êtes cette femme, pour pouvoir vous protéger, guérir de vos énergies, prendre soin de vous. En tout cas, on vous demande quand même de considérer le point de vue de l'autre
Alors, les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on a une ou deux cartes en dernier message par rapport à ce tirage pour cette énergie féminine? On nous dit écoutez votre cœur. On nous parle de méditation, de revenir en vous, à l'intérieur de vous, si vous êtes cette femme, de vous concentrer pour méditer, rester concentré et méditer. Et écoutez ce que vous dit votre cœur, c'est-à-dire écoutez aussi vos intuitions. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, merci les maîtres ascensionnés. On vous dit qu'il y a un vent de prospérité qui arrive et qu'il y a du changement. Alors, le popo, là, le popo. On vous dit qu'il y a du changement positif qui arrive, de rester concentré et d'utiliser la magie que vous avez en vous et de vous materner pour pouvoir guérir vos énergies. Parce que peut-être vous êtes une énergie négative. Vous êtes une énergie féminine qui avait souffert dans ses énergies, hein, qui avait besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir. On vous dit de boire beaucoup d'eau pour vous purifier. Et on vous demande de persévérer. Ici, peut-être que vous avez été blessé dans vos énergies, dans votre... vous avez dû passer par une guérison énergétique et vous y êtes. On vous demande de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire et de considérer le point de vue de l'autre en vous détachant quand même du drame. Donc on vous demande d'écouter ce qui se passe autour de vous, d'écouter les gens parler, etc., etc., mais sans y mêler vos énergies, en vous protégeant, hein, en protégeant vos énergies de tout ce que vous entendez, j'ai l'impression. Ça peut être aussi général, hein, ça peut nous parler de ce qui se passe en ce moment et de ne pas trop écouter ce qui se passe autour de nous, des gens qui sont assez négatifs, qui veulent absolument voir le drame partout, la mort, les maladies. Oui, bien sûr que on est conscient que cette maladie est assez... forte. Ce virus est assez fort, qu'il a atteint des gens et qu'il a fait malheureusement mourir certaines personnes, et que c'est pas drôle évidemment, mais on vous demande de ne pas trop vous investir dans le drame des autres, de ne pas trop écouter le drame. On vous demande de considérer le point de vue des autres et de vous arrêter là. De ne pas entrer dans le conflit ou de ne pas entrer dans le drame avec les autres. Voilà ce qu'on vous demande. On vous dit de rester concentré sur ce que vous faites et sur vous, hein, et de rentrer à l'intérieur de vous, de méditer, de faire beaucoup de méditation pour pouvoir retrouver vos énergies, les guérir et surtout protégez-vous. Hein, protégez-vous, écoutez votre cœur parce que vous allez vers la prospérité. On vous le dit ici hein, avec Lakshmi. Vous allez vers la prospérité. Alors moi je vous dis, on a une super pépé là. Regardez-moi ça. Elle a des bras partout. Ouais. Vous allez vers la prospérité. Hein. Vous allez quelque chose qui va vous rapporter beaucoup. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais vous allez vers cette prospérité et ce changement positif qui arrive. La roue est en train de tourner. Vous allez attirer à vous quelque chose de positif. Voilà, voilà. Merci les maîtres ascensionnés. Super message. N'oubliez pas de vous protéger contre le drame, de ne pas vous y mêler et d'écouter sans vous mêler au drame. Le petit conseil des maîtres ascensionnés. Voilà, voilà. Nous allons faire la triade et on en aura terminé. Mon café est gelé. C'est pas grave, ça fait un café glacé. Allez, c'est parti.
C'est parti. Et après ceci, on en aura terminé parce que je n'ai plus de voix. Alors, mes guides, s'il vous plaît, avec la triade, quels sont les messages du jour pour ce 7 décembre 2020? Eh bien, le temps s'est rafraîchi en tout cas. Hein. Bouh. Quelle horreur. Je préfère la pluie, personnellement. Allez, on se concentre, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages à passer? Allez, c'est parti, on y va. On nous parle de bénédiction ici. Une bénédiction arrive, vous voyez, vent de prospérité, changement positif. Ah ouais, mais il y a du positif qui arrive de toute façon. Hein. On nous parle de bénédiction par rapport à une moralité douteuse, par rapport à des tentations. On parle du chiffre 11, et 11, c'est les flammes jumelles. On nous parle d'un retour ici, ou alors d'avoir eu des tentations dans le passé. On nous parle d'énergie, et on nous parle d'avoir porté des masques, d'avoir menti peut-être. Ouais, ici, il y a quelqu'un qui va recevoir une bénédiction, et qui a peut-être eu une moralité douteuse dans le passé. Hein. Et qui va avoir la bénédiction, qui va avoir l'occasion, la chance de pouvoir changer ses énergies par rapport à un passé douteux. Hein. Où il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de masques. Ouais, c'est possible. Hein. Et on va retrouver des forces d'enlever ces masques. Alors, merci. On nous dit qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'on va avoir l'occasion de pouvoir changer sa façon d'être, sa façon de penser, d'enlever le masque qu'on porte et d'être nous-mêmes. On nous parle d'arrêter des contradictions, d'être à la fin de ce cycle pour arrêter des contradictions et d'arrêter d'être dans l'erreur qui nous mène dans un tunnel sans sortie, quelque chose de sombre. Il y a peut-être eu une erreur le fait d'être en contradiction peut-être avec nous-mêmes, ça nous a mis dans l'erreur et ça nous a mis aussi dans cette période sombre, pas très cool. On n'y voit pas grand-chose. On nous parle d'une adversité ici, d'avoir fait une chute à cause d'une adversité, d'avoir fait l'erreur d'être en contradiction peut-être avec nous-mêmes, d'avoir porté des masques et d'avoir eu par le passé une moralité douteuse, d'avoir été dans les tentations. Et le fait d'avoir fait cette erreur d'être en contradiction avec nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas être soi-même, de vouloir, des fois on le fait inconsciemment, on porte des masques, on s'en rend pas compte. Hein. Oui, moi tous les jours je porte des masques pour aller faire mes courses. C'est-à-dire porter des masques ici, vous savez ce que ça veut dire évidemment, je me doute. C'est le fait de ne pas être soi-même. Et des fois, on s'en rend pas compte, c'est inconscient. On se comporte d'une telle façon. Et un beau jour, tout change. On ne sait pourquoi, des clics. En tout cas, ici, on arrête d'être en contradiction avec le fait d'être dans l'erreur par rapport à peut-être une période sombre dans laquelle on est tombé ici à cause d'une adversité. Hein. Ouais, à cause de beaucoup d'adversité. Oui, on retrouve l'adversité de ce fait. C'était dans l'oracle des fleurs. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de retrouver sa sagesse suite à une erreur qui a été faite, d'être en contradiction avec nous-mêmes. Hein. On nous dit que ça nous a mis dans la punition. En tout cas, on va retrouver la sagesse par rapport à cette punition. On a été on retrouve ce contrat là, ce pacte
qui a été dans la punition et à cause d'une adversité. Et on va retrouver la sagesse ici. Ici, on a peut-être un contrat qui a été mis dans la punition à cause d'une tierce, c'est possible, une triangulaire ou d'une tierce situation. Et on va retrouver la sagesse. Peut-être de revoir tout ça, de sortir de cette punition déjà et de ne plus être en contradiction par rapport peut-être à une erreur, quelque chose qu'on a raté, qui nous a mené à notre perte. On nous parle de faire un deuil, peut-être d'une tierce ou d'une triangulaire, je ne sais pas. En tout cas, on fait le deuil de cette punition. On s'est recueilli par rapport à ce pacte, ce sceau, ce contrat. On a fait des prières. Et on a fait un deuil de ce contrat qui nous a mis dans la pénitence, dans la souffrance. Ici, on parle d'obstacles, de retard, d'empêchement, de choses qui nous barrent le passage. Ma chérie, maman, ça faisait longtemps. Hein. C'est bien, la musique. La musique, c'est trop bon. On nous parle de problèmes qui se trouvent sur notre chemin. On nous dit que ça fait longtemps qu'il y a des obstacles sur notre chemin. Et on va avoir des révélations parce qu'on sait des choses. On va savoir des choses, pourquoi, du comment, de pourquoi on a toujours les obstacles sur notre chemin. Eh bien, je pense que c'est peut-être parce qu'on porte des masques et qu'on est en contradiction constante depuis longtemps avec nous-mêmes. Et on se met soi-même ces obstacles sur notre route. Je vais prendre les deux qui sont tombés. Merci mes guides. On nous parle d'être resté dans la solitude pour pouvoir savoir plus de choses par rapport à soi-même. Oui, donc on a médité sur nous parce qu'il y a trop longtemps qu'on a des problèmes, on a des obstacles qui nous empêchent d'arriver à notre but. Oui, oui, oui. On nous parle d'être resté dans la solitude avec soi-même par rapport à un lien d'âme ou un lien avec un partenaire. On est sorti de cette relation pour pouvoir se retrouver et retrouver son équilibre intérieur. Équilibrer ses polarités féminines et masculines. C'est pour ça qu'on a quitté ce lien. Oui, 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 et peut-être dû à une adversité aussi, et ces contradictions en nous-mêmes qui nous mettaient dans l'erreur. On parle de faire un renouveau, d'un nouveau cycle qui commence pour une union ici qui a été dans la souffrance et le chagrin. Ah, ben le même message alors. Merci mes guides. Quels sont les autres messages par rapport... Oh, merci, ça a sauté. Merci mes guides. On nous parle de refaire la paix par rapport à une union qui a bien souffert, qui a été dans le chagrin. On va faire la paix avec un homme, ou pour un homme, qui va retrouver la paix sur une souffrance, un chagrin par rapport à cette union. On parle de sacrifice et de blessure pour un homme. Oui, 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 oui. On a un renouveau pour une union qui va sortir d'une souffrance, ce lien d'âme peut-être, et qui va faire la paix. On va ici ouvrir son troisième œil, se rendre compte de certaines choses, et c'est un homme qui va se rendre compte d'une blessure et d'un sacrifice qui a été fait. Ah oui, par rapport à une distance, un éloignement, ici on se rend compte d'une blessure, on se rend compte qu'on est blessé, qu'on se sacrifie. Peut-être cet homme se rend compte qu'il se sacrifie et il a envie de faire la paix et de ne plus souffrir par rapport à cette union peut-être. Alors il va peut-être bouger, il va peut-être se déplacer, il a peut-être de l'intuition, il a peut-être ouvert son troisième œil et il se rend compte de certaines choses. Il va peut-être faire un voyage ou se déplacer pour pouvoir aller vers cette renaissance. Ah ah, bien, bien, bien. Oui, cet homme, il va partir rejoindre cette femme. J'ai l'impression qu'il va y avoir une renaissance par rapport à une distance ici.
ou un éloignement. Oui, on a un éloignement d'une femme qui a voulu aller renaître, renaître, renouveler ses énergies. Et cet homme est en train d'ouvrir les yeux sur cet éloignement. Il se rend compte et j'ai l'impression qu'il s'aperçoit que cette femme est en train de changer et de renaître. Et j'ai l'impression aussi que cet homme va peut-être se déplacer ou faire un voyage pour aller retrouver cette femme par rapport à cette union en souffrance, parce que cet homme voudrait faire la paix peut-être. Il y a beaucoup de souffrance et de chagrin dans cette union. Ouais. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les autres messages? Est-ce qu'on en a encore? Oui. On a une femme qui va faire une renaissance et qui va vers son abondance. Ah, génial. Il y a trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Oui, merci. On nous parle de questions, d'interrogations ici. Oui, on a cette femme qui veut aller vers peut-être une richesse intérieure. Peut-être elle a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport à une créativité, elle a peut-être des peurs, des doutes. Hein. Elle va peut-être faire une renaissance au niveau de son abondance, de sa richesse intérieure. Et on nous dit qu'elle a peut-être beaucoup d'interrogations par rapport à de la créativité ou quelque chose qui pourrait être fertile. Peut-être dans son évolution. Hein. On a peut-être une femme qui va vers une évolution dans la créativité et qui a beaucoup d'interrogations sur elle-même. Possible. Je crois que cet homme, il a été blessé et qu'il s'est aperçu que cette femme... je crois qu'il a été fort blessé parce qu'il s'est aperçu que cette femme, elle a pris de la distance par rapport à lui. Mais lui, j'ai l'impression qu'il était dans une union de souffrance. Hein. Et là, il a retrouvé la paix. Il était dans une union qui l'a fait souffrir et qui lui a fait causer beaucoup de peine. J'ai pas l'impression que c'était que cette femme. Oui, et il vient d'en sortir, j'ai l'impression. Et ici, on a cette femme qui s'est éloignée, qui s'est éloignée et qui a été vers sa richesse intérieure, j'ai l'impression, ou vers son côté créatif. Elle a peut-être des projets, cette femme, beaucoup de projets, et puis, mais elle est quand même dans les questions, les peurs, les doutes, donc elle est peut-être en train de mettre en place des choses pour évoluer hein, dans le domaine créatif, dans quelque chose qui pourrait être très fertile. On nous parle d'apprentissage. Elle est en plein apprentissage pour évoluer, peut-être dans la communication, les échanges. On nous parle de distance, ici peut-être des échanges à distance et d'être en train d'apprendre à avancer dans ce domaine créatif à distance, possible comme on avait vu ce matin, hier. Hier, oui, on avait vu des communications à distance, des échanges à distance pour une femme dans le domaine créatif, ouais. Donc, ça pourrait être la même personne. On nous parle d'enracinement, de quelque chose qui est en train de prendre racine, de s'ancrer, de tout doucement se poser. Et cette femme, elle a peut-être des questions, des interrogations par rapport à ça. Elle est peut-être pas certaine d'elle. Elle est peut-être pas. Merci mes guides. Elle est peut-être pas sûre d'elle, hein, c'est possible. Hein. Elle est peut-être au début de cette évolution dans le domaine créatif. Et, en plus, c'est à distance. Bon, ben, en tout cas, elle est en train de s'initier à communiquer, peut-être à échanger au niveau, peut-être d'avoir beaucoup d'échanges pour pouvoir. Ouais, c'est peut-être à distance. Alors, en tout cas, ouais, je revois le réseau hier, comme hier, avec plusieurs branches comme ça, plusieurs, comme la pieuvre là. Réseau à distance, ouais. C'est bien possible. Et qu'on est en train d'apprendre à communiquer. Cette femme, elle est en train d'apprendre à communiquer au niveau artistique, j'ai l'impression. Ouais. C'est peut-être sur un domaine où on peut résoudre des doutes,
Enfin, elle a peut-être beaucoup de doutes par rapport à sa fertilité. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup de doutes au fait que ça puisse évoluer dans ce domaine, mais que c'est quelque chose qu'elle fait et qu'elle aime faire apparemment. Et c'est un genre de réseau comme ça, de pieuvres, de beaucoup enfin, de plusieurs embranchements. Et pourtant, on a le désert, et le désert, c'est la distance pour moi. Donc, je pense que ce serait plutôt une initiation à de la communication à distance ou de l'art à distance, quelque chose comme ça, de l'échange à distance, d'enracinement à distance, de poser ses marques, de faire ses marques à distance, comme ça, de faire... comment je pourrais expliquer ça? De se faire connaître, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou de se faire des amis à distance comme ça, ou des amis, ou des relations, des connaissances. Voilà, peut-être ça. Et de prendre racine, hein, d'être là et que ce soit pas éphémère, juste l'impression. Donc voilà, on a une bénédiction ici pour quelqu'un qui avait une morale idée douteuse dans le passé, qui va enlever des masques et qui va sortir de ses contradictions pour pouvoir sortir d'une sale période, hein. Alors c'est peut-être cette femme, hein, qui sait, et qui s'aperçoit de certaines choses sur un contrat de souffrance, un contrat qui l'a fait souffrir, peut-être ce contrat d'âme, parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes sur sa route. Et si on fait le deuil des problèmes qui nous empêchent d'avancer, euh, et on s'isole pour se retrouver soi-même, face à face avec soi-même, par rapport à un lien avec un partenaire dont on est sorti pour retrouver son équilibre. Et on a un nouveau cycle ici pour une union. euh, Ou alors, je vous dis, dans ce nouveau cycle, cet homme est sorti d'une union de souffrance qui a eu beaucoup de chagrin, et qui a retrouvé sa paix, cet homme, hein. Il a eu une grosse blessure ici parce qu'il s'est aperçu il s'est aperçu qu'il y a une femme qui s'est éloignée pour pouvoir renaître à elle-même. C'est cette femme-là qui fait ses embranchements un peu partout, et qui est partie retrouver une fertilité ailleurs, et évoluer sur autre chose, peut-être pour elle-même, hein. On le voit, c'est pour son âme, c'est pour elle-même, c'est pour apprendre, peut-être apprendre, enseigner aux autres, c'est possible, à distance. Ah oui, c'est ça. C'est quelque chose d'abondant, qui est très riche pour cette femme, qui l'a fait renaître, qui l'a fait sortir de ces anciennes énergies. Et peut-être c'est un apprentissage aux autres, comme professeur, je ne sais pas, à distance. Oui, elle est peut-être professeure à distance et c'est très fertile, hein. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, un réseau avec plusieurs personnes, j'ai l'impression. Et ouais, peut-être professeur, ouais. Ou ouais, bah c'est pareil, enseignant, hein. En tout cas, quelqu'un qui enseigne quelque chose, qui initie les gens à évoluer. Voilà, 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 c'est ce que je comprends. C'est quelqu'un, cette femme, qui initie les gens à évoluer, tout au moins un petit réseau là, au niveau de ce qui est riche, de ce qui est fertile, de la créativité. Ouais, qui initie les gens à la créativité. Alors c'est peut-être un prof d'art, un prof de peinture, un prof de dessin, je ne sais pas. En tout cas, c'est une enseignante. C'est une enseignante, cette femme, et peut-être qu'elle se pose beaucoup de questions par rapport à savoir si c'est fertile ou pas, cette voie qu'elle a prise pour aller enseigner aux autres à distance en plus, j'ai l'impression. Donc sur le net, sur le web, j'ai cette impression-là. Elle se demande si c'est la bonne voie pour aller vers sa richesse intérieure, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, voilà, merci mes guides, très beau message.
Bien, je vous dis bonne soirée. J'espère que ça vous aura parlé et ça vous apportera des petites réponses. On a eu de beaux messages aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre garde à protéger vos énergies par rapport à tout ce qui est du drame, puisque je rappelle qu'en ce moment, on est pas mal dans le drame, hein. Beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens ont multiples angoisses, etc., etc. Donc, il faut vous protéger de tout ça, parce que on n'est pas tous au même niveau. À propos de ce qui se passe dans le monde, à propos de ce qui se passe en ce moment. Euh, et que si vous êtes bien avec vous-même, que si vous n'avez pas, vous ne trouvez pas ça dramatique, chacun a son avis sur la question, là n'est pas le problème. Toujours est-il qu'il faut vous protéger de tout ce qui pourrait vous atteindre en fait. Voilà, protégez-vous et purifiez-vous et buvez davantage d'eau, vous êtes dit. Oui, et écoutez vos intuitions. Je reprends la carte indigo. Parce que souvent elles sont bonnes. Allez, je vous fais des bisous. Et c'est vrai, il faut toujours écouter son intuition. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne soirée et puis bon appétit. On a tellement de choses à dire. Bisous.